Salut les gars, j'espère que vous allez très bien. Et aujourd'hui, c'est une vidéo totalement improvisée. Je suis là samedi après-midi, j'ai pris ma caméra, je me suis dit, bah, je vais faire une vidéo comme ça, on va parler système embarqué. On va parler d'une situation que j'ai vécue, entre guillemets, le samedi dernier. Je voulais déjà faire la vidéo, mais en un format beaucoup plus structuré et tout. Mais comme vous savez, j'avais la flemme. J'avais la flemme toute la semaine. En plus, c'était bien justifié hein, parce que on avait eu beaucoup de CC, beaucoup de contrôle continu toute la semaine, 2 ou 3 je crois. Et pareil aujourd'hui, j'ai pas trop envie de me mettre à écrire un script et après tout structurer comme ça. En plus, je dois sortir tout à l'heure pour aller travailler sur un projet avec des gars. Du coup, je voulais faire la vidéo juste comme ça. Et qu'est-ce qui s'est passé le samedi dernier? Pour ceux qui ne savent pas, je suis en France et je suis en cycle d'ingénieur mécatronique et système embarqué ici. Et je suis à Caen. C'est une ville qui est en Normandie qui s'appelle Caen. Et l'entreprise qui gère les moyens de déplacement, les transports ici à Caen, c'est Tusto. C'est Tusto, du coup, tu peux te déplacer par tram ou par bus. Souvent, nous, on utilise le tram bon, parce qu'on ne fait pas. Le tram, ça circule dans la ville, quoi. Donc, quand tu as de petits déplacements à faire, tu peux utiliser le tram. Et ça marche par un système d'abonnement ticket comme tous les entreprises de transport, en fait. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je voulais tester à leur station au niveau de les arrêts. Il y a des unités, je vais dire, qui permettent de recharger. Tu peux. Peut-être je vais sortir pour aller pour faire une vidéo ou bien une photo de l'unité là qui permet de recharger les tickets, qui permet de payer les tickets aux arrêts, aux différents arrêts du tram de la ville, quoi. Et le système, comment ça marche? Je parle de l'unité qui se trouve à chaque arrêt. Comment ça marche? En fait, c'est un système embarqué, tout court, c'est un système embarqué. C'est alimenté. Je ne sais pas si c'est alimenté en continu ou bien ça fonctionne sous batterie, mais c'est un système embarqué avec l'écran et tout. Tu peux taper sur l'écran, sélectionner le ticket que tu veux et tout. Pour ceux qui sont en France, vous savez déjà de quoi je parle. Je n'ai pas besoin de faire tout un portrait. Mais en gros, c'est ça. Et moi, j'avais beaucoup de pièces chez moi. J'avais beaucoup de pièces chez moi. Et je voulais m'en débarrasser tout simplement. Bien évidemment, j'avais un abonnement. J'avais déjà fait un abonnement mensuel. Mais je voulais plus, comment dire, je voulais me débarrasser des pièces que j'avais chez moi. Parce que quand tu vas dans les magasins, tu payes et tout. Tu as les reliquats. Souvent, c'est des pièces de 2 centimes, 1 centime, 10 centimes, 5 centimes et tout. Et au bout d'un moment, quand ça s'encombre comme ça, bon, c'est difficile, quoi, tu vois. Tu as besoin de 2 euros et tu sors tout un tas de pièces. Du coup, pour l'abonnement, pour payer le ticket, en fait, il y a des tickets d'1 heure, tu peux payer et tout. Moi, je voulais juste me déplacer, aller jusqu'à un endroit qui était à 30 minutes de chez moi. Donc, j'avais besoin juste d'un ticket d'1 heure. Je voulais prendre le ticket là. Le ticket d'1 heure, ça coûte 1,60 € je crois. Et j'ai sélectionné les pièces là de chez moi comme ça, hein. Je les ai mis dans un sachet carrément, quoi. Et il y avait des pièces il y avait près de 20 ou 30 pièces comme ça, hein. Facilement 20 ou 30 pièces comme ça, qui faisaient 1,60 €. Qui faisait 1,60 €. Et j'étais parti à la station très tôt le matin à 5 heures pour que personne me voit mettre plusieurs pièces comme ça dans le truc. C'était très tôt le matin. Je voulais aller aider un ami à déménager. Et du coup, j'ai sélectionné ce que je voulais. J'ai sélectionné mon ticket, j'ai tout mis. Et au moment de payer, il fallait insérer les pièces là. Et le système compte les pièces. À chaque fois que tu mets les pièces, il incrémente en fonction de la pièce que tu as mis dedans en fait. Et là, qu'est-ce qui se passe? Je commence par insérer mes pièces. 1 centime, 2 centimes, mes pièces, mes petites pièces là. Et les 1,60 € ne sont pas encore atteints. J'ai inséré les pièces comme ça, insérer les pièces. À un moment donné, le système s'est redémarré complètement. Je me suis dit, oh, tiens, le watchdog.
Pour ceux qui font déjà du système embarqué, vous savez de quoi je parle de watchdog. Pour la traduction littérale, c'est le chien de garde du microcontrôleur. Et qu'est-ce qu'il fait? C'est lui le garde du corps du microcontrôleur en fait. Dans le microcontrôleur, pour que les tâches s'exécutent, quand vous appuyez sur des trucs comme ça, pour que les tâches s'exécutent, on a quelque chose qu'on appelle le scheduler, c'est-à-dire l'ordonnanceur qui permet de gérer les tâches séquentiellement pour exécuter les tâches, quoi, en fait. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Si vous avez besoin d'une vidéo pour comprendre un peu plus tout ça, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, en fait. Du coup, le watchdog, en fait, comment ça fonctionne? Quand une tâche, le watchdog, il est là, il est programmé pour faire un reset. Donc, supposons que la tâche doit durer au plus 50, je dis n'importe quoi, 50 secondes par exemple. Et là, le watchdog peut être programmé à 60 secondes. Quand la tâche dure plus longtemps que prévu, le watchdog va faire un reset. Donc, ça va redémarrer le microcontrôleur tout court, ça va arrêter le process et redémarrer le microcontrôleur. Et pourquoi il fait ça? C'est pour éviter que cette tâche-là, parce que j'ai dit tout à l'heure que l'ordonnanceur qui est dans le microcontrôleur exécute les tâches séquentiellement, c'est-à-dire un à un. Il n'y a pas d'exécution en parallèle en tant que tel. Du coup, pour éviter que cette tâche-là, qui a pris du temps plus que prévu, bloque en fait les autres tâches qui sont après lui, le watchdog va provoquer un reset. Donc quand ça provoque le reset, le microcontrôleur démarre normalement et c'est un peu comme si vous démarrez votre téléphone ou votre ordinateur. Quand un programme plante sur votre ordinateur, vous démarrez, ouais, c'est un peu ça, c'est exactement le même principe. Sauf que dans le microcontrôleur, il n'y a pas en réalité quelqu'un qui ira le faire manuellement dans le microcontrôleur puisque c'est un système embarqué, il n'y a personne là. Ça fonctionne en toute autonomie. Du coup, le watchdog est programmé comme ça pour faire le reset. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis sûr que l'étape de paiement pour payer le billet, après avoir sélectionné le ticket que tu veux, pour payer l'étape de paiement, ils ont programmé l'étape de paiement, sûrement ils ont programmé ça peut-être à 1 minute ou 2 minutes quoi. Donc quand l'étape de paiement dure plus d'une minute ou 2 minutes comme ça fait un reset automatiquement. Moi, je n'avais pas pensé à ça. J'ai mes pièces comme ça. Et pas comme ça, tout là. Je me suis dit, oh putain, le watchdog. Genre, je me suis appelé automatiquement. Ouais, le réflexe de développeur système embarqué. Alors, je ne suis pas développeur encore, je suis encore étudiant, mais comme vous voyez de quoi je veux parler, bah, c'est comme ça, je voulais juste en parler. À la base, je voulais faire une vidéo complètement structurée, expliquer en profondeur et tout, comment ça marche. Mais bon, je me suis dit, bon, vu que je repousse tout le temps l'échéance, bon, autant en parler. De toute façon, si vous avez besoin d'une explication assez claire sur le sujet, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je ferai peut-être une vidéo assez élaborée là-dessus pour expliquer en profondeur, une vidéo assez pédagogique en fait. Bah, là, il y a ma main qui tremble déjà. Vous voyez que la caméra bouge déjà comme ça. Il y a ma main qui tremble. Je ne suis pas habitué à faire des vidéos comme ça en tenant la caméra comme ça. Bah, c'était Isaac et à tout moment.